c'est le retour des chroniques immobilières avec P.O. Vire. Pascal s'est rendu dans une nouvelle demeure encore cette semaine. Depuis le début, on a vraiment fait le tour de toutes les étapes entourant l'achat d'une maison. Et cette semaine, eh bien, on parle de la toute dernière, la prise de possession. P.O., on a parlé de toutes les étapes importantes lors de l'acquisition d'une maison, mais aujourd'hui, on parle de l'étape la plus excitante quand on passe chez le notaire. C'est le grand jour. Comment ça fonctionne? Oui, tu l'as dit, c'est le grand jour. Puis du côté du vendeur, ben c'est la fin d'un marathon. Parce qu'on le sait, vider une maison, quand ça fait plusieurs années qu'on habite dedans, on accumule beaucoup de choses. Fait que les gens ont tendance à remettre au lendemain la préparation de leur déménagement. Fait que c'est souvent épuisant, puis c'est la fin d'un grand jour, puis on laisse derrière nous notre ancienne maison. Puis de l'autre côté, ben pour un acheteur, ben c'est le moment le plus excitant. C'est là que la mise de fonds n'est plus dans notre compte de banque. C'est là qu'on reçoit les clés puis que les paiements commencent. Fait que c'est une belle journée pour les deux parties. C'est quoi le rôle exact du notaire? C'est une bonne question. Le rôle du notaire il est souvent sous-estimé par les gens. On pense qu'on va chez le notaire juste pour signer un papier. Mais en fait, le notaire, c'est super important. En fait, le notaire a 3 clients dans une transaction. Il est mandaté par l'acheteur pour faire la signature de l'acte de vente, faire la recherche de titre, la vérification. Puis il est mandaté aussi par le vendeur pour s'assurer que le vendeur livre une maison qui est libre d'hypothèque, qui est libre de droit, qui n'a pas de problème avec la propriété. Puis un joueur inconnu qu'on oublie souvent, il y a la banque. La banque, quand elle émet un prêt hypothécaire sur une propriété, bien, elle a plusieurs conditions qui s'y rattachent. Fait que la notaire vient vérifier que toutes ces conditions-là sont vérifiées. Puis également, bien, elle vérifie le certificat de localisation, y a-t-il des servitudes, est-ce que toutes les conditions dans la promesse d'achat sont respectées. Fait que, bref, c'est un petit peu comme l'éducatrice à l'école qui s'assure que les devoirs sont bien faits, tout est en temps puis tout fonctionne pour que ça soit plaisant pour tout le monde. Donc, on comprend que c'est un rendez-vous qui est très important. Oui. Comment ça fonctionne une fois sur place? Alors, en fait, une fois sur place, il y a 2 rendez-vous pour l'acheteur. L'acheteur va chez le notaire une première fois pour tout ce qui est le côté finance, pour aller signer son hypothèque, puis qu'une fois que l'hypothèque est publiée au registre foncier, la notaire a le droit d'utiliser les fonds de la banque pour payer le vendeur. Fait qu'il y a un premier rendez-vous qui est la signature de l'hypothèque. Généralement, là, quelques jours après, ben, c'est la signature de la vente, la signature de l'acte de vente. Puis c'est à ce moment-là que c'est la remise des clés, puis que l'acheteur peut s'en aller chez soi. Et une fois qu'on a les clés et qu'on met les pieds pour la première fois dans notre nouvelle propriété, il y a des choses quand même à observer. Oui, c'est sûr que la première étape, c'est de popper le champagne au plafond, mais chose sérieuse, il faut vérifier si les travaux ont été faits par le vendeur et qu'ils sont bien faits. Puis il y a une autre chose qui est aussi importante, c'est que quand on fait l'acquisition d'une propriété, dans la promesse d'achat, bien, il y a des inclusions. Souvent, la vaisselle est inclus, les rideaux, les toiles, la piscine, des choses comme ça. Puis toutes les inclusions sont vendues sans garantie légale, mais doivent être en bon fonctionnement lors de la prise de possession. Après ça, bien, on profite de notre nouvelle demeure. P.O., merci beaucoup. Ça fait plaisir.